Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église continue de nous interpeller, continue de nous appeler à prier, à réfléchir, continue de nous appeler à méditer davantage sur un thème qui est important pour notre vie chrétienne, un thème qui est très important pour notre cheminement d'enfant de Dieu. Ce thème, c'est celui de la sagesse. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent ce thème de la sagesse qui est un des aspects importants, un des aspects très intimes à notre vie, la sagesse qui est même identifiée à Dieu lui-même. Dieu est identifié comme la sagesse par excellence. Dieu est la sagesse par excellence. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à revenir sur ces termes-là, à revenir sur ce qu'est vraiment la sagesse. Parce que notre monde, si nous le regardons aujourd'hui, nous souffrons de ce manque de sagesse. Nous souffrons de ce manque de prévoyance. Nous souffrons de ce manque de prudence, de ce manque de modération, de ce manque de bon sens. Le monde va presque dans tous les sens. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus de sages. Nous avons beaucoup de personnes qui s'appellent sages, qui se disent sages, qui ont des comités de sages, mais qui, quand on regarde au fond, ils sont les premiers qui montrent le mauvais exemple. Ils sont les premiers qui ne sont pas modérés. Ils sont les premiers qui n'ont pas de prudence. Ils sont les premiers qui n'ont pas de modération. Il suffit de regarder dans nos familles, dans nos entreprises, dans l'église même. Nous avons des pasteurs qui manquent de sagesse. Des pasteurs qui sont censés être sages, mais qui sont en peine de sagesse. Et voilà qu'aujourd'hui, le Christ vient encore nous rappeler. Dans l'évangile, Jésus donne une parabole qui au fait donne certains aspects de la sagesse. Cette sagesse qui a été décrite dans la première lecture comme resplendissante. Cette sagesse qui se laisse trouver. Cette sagesse qui veut qu'on la cherche. Cette sagesse qui, quand on l'a trouvée, nous rend dignes de Dieu. Nous rend dignes d'être enfants de Dieu. Cette sagesse qui nous ouvre au mystère de Dieu. Et Jésus nous donne une parabole. C'est la parabole qu'on appelle souvent des 10 vierges. Et cette parabole, je voudrais que nous la regardions aujourd'hui de manière différente. Que nous regardions cette parabole sous l'angle de la sagesse. On nous dit qu'il y avait 10 vierges qui devaient aller à des noces. Et des 10 vierges, 5 étaient prévoyantes, 5 étaient insouciantes. C'est un groupe de 10 vierges. Et moi, je suppose que ces 10 vierges, elles se connaissaient, elles se côtoyaient. Elles sont sorties ensemble pour aller à cette manifestation. Elles sont parties ensemble. Le premier élément qui nous frappe, c'est que des 10, elles savent peut-être que 5 d'entre elles sont prévoyantes, que 5 d'entre elles sont insouciantes. Elles partent en même temps. Celles qui sont prévoyantes, c'est-à-dire qu'elles savent prévoir. Voilà le premier aspect de la sagesse sur lequel le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. La sagesse, c'est la capacité de prévoir, c'est la capacité d'anticiper. Et les 5 premières vierges, les 5 premières femmes qui sont là, les 5 premières filles qui sont là, elles prennent de l'huile dans leur lampe. Elles savent que tout peut arriver. Elles savent qu'on ne sait jamais. Il faut prévoir. Là où on va, tout peut arriver, il faut avoir de l'huile. Elles prennent leur huile, elles vont à la rencontre de l'époux. Voilà un premier aspect, la prévoyance, cette capacité d'anticipation. La sagesse, c'est cela. Et aujourd'hui, nous avons ce problème. Dans des pays, par exemple, comme le nôtre, où nous vivons du jour au jour, nous devons être sages, nous devons être prévoyants, savoir prévenir certains éléments pour qu'après nous ne puissions pas regretter, pour qu'après nous ne puissions pas pleurer. Ce qui arrive, c'est que on entre par exemple dans un mariage sans avoir eu le temps de parler avec celui avec qui on se marie, de se côtoyer, de se connaître pour enfin passer à l'étape du mariage. Et arrivé dans le foyer, on regrette. Arrivé dans le foyer, on pleure.
Vous voyez des parents qui se disent, ok, prévoyance sociale, ben on n'en veut pas. Espacement des naissances, on n'en veut pas. Comment est-ce que vous prévoyez gérer ces enfants? Comment est-ce que vous prévoyez faire grandir ces enfants? Et on entend des paroles comme Nzamba Rosal, Dieu va faire, Dieu va prendre soin d'eux. Non! La sagesse te demande de savoir que, avec les moyens que j'ai, avec le travail que j'ai, je suis capable de prendre en charge autant d'enfants. La sagesse te demande que, avec les moyens, avec mes capacités, voilà les études que je peux faire. Voilà le travail qui me convient. Voilà ce que je peux entreprendre pour ma vie. Voilà ces aspects de la sagesse que nous oublions. Et aujourd'hui, nos pays meurent parce que nous manquons cette sagesse. La sagesse, c'est cette capacité aussi à reconnaître ce qu'on est et ce qu'on peut. Nous avons des pays, et chez nous, en Afrique, au Congo, nous avons des responsables qui ne sont pas à leur place. Nous avons des personnes qu'on appelle des honorables. Nous avons la chambre qu'on appelle le Sénat, la chambre des sages. Mais lorsque nous regardons les personnes qui sont dans cette chambre, nous nous rendons compte qu'elles manquent justement de sagesse. C'est comme si on les a mis là-bas pour trouver la sagesse. Nous regardons dans nos maisons. Nous avons des parents qui ne sont pas sages. Un parent, son enfant vient lui exposer un problème. Papa, je suis enceinte. Ou papa, j'ai eu un accident. Ou papa, j'ai fait ceci. Et le papa qui panique, qui tape sur l'enfant, qui gueule, qui veut le tuer. Ça, c'est un manque de sagesse. Appelle l'enfant, assois-le, parle avec lui, écoute-le. Ta fille vient te dire, papa, je suis enceinte. Ta première réaction, tu quittes chez moi. Non, pas chez moi. Tu ressembles à ta mère. Tu es comme ta famille. C'est un manque de sagesse. La sagesse, c'est cette capacité aussi à être calme, à écouter, à s'asseoir. Un prêtre qui est en confession, qui écoute des personnes en confession et que ces confessions deviennent des sujets d'homélie, c'est un manque de sagesse, manque de prévoyance. Manque de cette modération, de bon sens. Et voilà le premier élément, le premier aspect de la sagesse sur lequel le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Soyons des personnes prévoyantes, soyons des personnes modérées, soyons des personnes proactives. Apprenons à anticiper. Quelqu'un qui vient te voir pour t'exposer son problème, écoute-le. Tu veux sortir avec une fille ou avec un garçon, demande-toi si tu es assez mûr pour cela. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que cela va aller avec les autres activités que tu as? Voilà être sage. Mais nous nous engageons parfois dans des relations qui après nous coûtent parce que nous n'avons pas pu être sages. Le deuxième aspect de la sagesse, et c'est cet aspect sur lequel nous n'insistons pas souvent, et que je découvre dans cette parabole, c'est que ces femmes qui se connaissent, ces femmes qui sont sorties ensemble, celles qui sont prévoyantes, auraient pu dire aux autres, prévoyez votre will, préparez votre will. La sagesse, c'est aussi l'attention. La sagesse, c'est la bienveillance. Et si beaucoup souffrent aujourd'hui, si beaucoup manquent aujourd'hui, si beaucoup peinent aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont censés les aider, ceux qui sont considérés comme sages, manquent cette bienveillance, manquent cette attention. La sagesse, c'est la capacité d'être attentionné, de regarder ceux qui sont plus faibles, de regarder ceux qui n'ont pas les capacités que nous avons pour les aider, pour leur venir en aide. Et ces filles qui étaient prévoyantes ont attendu la fin quand les autres disent « Donnez-nous de votre huile » pour leur dire « Allez chez les marchands ». Elles auraient pu leur dire avant de sortir « Hé, nous savons que vous là, souvent vous oubliez. Est-ce que vous avez prévu votre huile? Est-ce que l'huile de réserve est là? Est-ce que vous avez prévu des flacons au cas où? » Voilà ce qu'elles auraient pu faire. Et tous auraient pu entrer dans le festin. Tous auraient pu être là pour accueillir l'époux. Tous. Ou bien toutes auraient pu accueillir l'époux. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'interpellation qui est là, c'est aussi que ces femmes que nous considérons prévoyantes ont quelque part aussi manqué au devoir de la sagesse. Ont manqué au devoir
de la bienveillance, au devoir de l'attention. Et aujourd'hui, beaucoup, nous nous considérons parfois comme sages parce que nous nous enfermons sur nous-mêmes, nous nous enfermons sur nos capacités, nous nous enfermons sur nos qualités. Et seuls les autres, nous les regardons d'en haut. Dit, ben celui-là, mais il ne peut rien faire, celui-là, il ne vaut rien. Et nous attendons que ces personnes tombent. Nous attendons que ces personnes se fourvoient. Nous attendons que ces personnes soient dans la bêtise pour dire, ah, je t'avais dit, ah, je voulais te dire, je savais que tu es comme ça. Je savais que toi-même tu ne pouvais pas faire ça. Mais pourquoi ne lui avoir pas dit ça avant? Pourquoi ne l'avoir pas aidé lorsque tu as su? Parce que tu savais que cette personne a des problèmes. Tu savais que cette personne n'est pas assez sage. Tu savais que cette personne n'est pas assez mature. Et vous laissez des personnes comme ça s'en aller. Vous laissez des personnes entrer dans la bêtise. Vous laissez des personnes se noyer pour après les interpeller, pour après sortir des belles phrases, pour après sortir. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui souffre à l'hôpital et à qui tu dis j'ai pas d'argent. Et quand cette personne meurt, tu viens avec un cercueil pour témoigner de ton amour, pour témoigner de ton attention, pour témoigner de ta bienveillance. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et la sagesse est le contraire de l'hypocrisie. Le sage, c'est celui qui sait dire. C'est celui qui sait être attentionné et dire à l'autre, écoute mon cher, ce que tu fais, c'est pas bon. Écoute mon cher, faut changer. Écoute mon cher, faut être prudent. Écoute mon cher, ma chère, faut pas faire cela. Voilà la sagesse. La bienveillance. Être capable de dire à l'autre, de regarder l'autre aussi. De ne pas s'enfermer seulement. Les 5, elles étaient ensemble. Les autres aussi ensemble. Voilà une interpellation pour nous. Voilà une interpellation pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce que nous sommes comme enfermés dans une bulle. Nous sommes comme enfermés. C'est nous les chrétiens. C'est nous les purs. C'est nous les meilleurs. Nous sommes la race choisie. Nous sommes le sacerdoce royal. Très bien. Mais un jour, n'oublions pas qu'il nous sera demandé, qu'avez-vous fait de vos frères? Qu'avez-vous fait de vos sœurs? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider ceux-là? Que vous considérez comme ne pas être sage, que vous considérez comme ne pas être bon, que vous considérez comme ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu. Qu'avez-vous fait pour les aider? Voilà un aspect de la sagesse sur lequel l'Église et les textes bibliques nous interpellent aujourd'hui. Bien chers frères et sœurs, demandons la grâce de la sagesse au Seigneur. Demandons cette grâce pour nous-mêmes, pour nous qui sommes responsables, pour nous qui sommes parents, pour nous qui sommes enfants, pour nous qui sommes autorités. Demandons cette grâce de la sagesse qui sait prévoir, la sagesse qui sait anticiper, la sagesse qui sait être présente quand il le faut, mais aussi la sagesse qui sait être bienveillante, qui sait être attentionnée, qui sait être solidaire avec les plus faibles. Demandons cette même grâce pour nos pays. Beaucoup de pays souffrent. Des pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Nigeria et d'autres pays dans le monde souffrent de manque de sagesse. Les autorités de beaucoup de nos pays manquent de sagesse. Demandons cette sagesse pour notre Église. Parce que nous avons des pasteurs qui manquent de sagesse. Nous avons des pasteurs qui manquent de modération, qui manquent de prudence, qui manquent d'attention, qui manquent de bienveillance. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Que le Seigneur descende sur nous la grâce de sa sagesse pour que nous puissions construire une Église unie, pour que nous puissions construire une Église bienveillante, pour que nous puissions construire une Église où tout le monde a de l'huile, où tout le monde est prêt à accueillir le pouls, où tout le monde est prêt lorsque le Seigneur vient à marcher avec lui, à entrer dans le festin éternel. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.